Quel type de colon es-tu? Je voudrais vous poser cette question. Quel type de colon t'appartient? Une colonne ou statue du ciel ou une colonne dans le temple de Dieu? Il n'y a que Jésus qui a la réponse. Et mon ami, tu peux savoir toi-même. Alors je voudrais vous lire dans Genèse chapitre 19, versets 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, de soufre et de feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue du sel. Dans l'autre traduction, c'est marqué une colonne du sel. Alors, ce monde est trop brillant, avec ses ponts, ses immeubles, des grands immeubles, avec les centres commerciaux. C'est très brillant. Mais tout ce monde, ça va brûler. Comme Dieu, il a fait pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, il détruisit ces villes, il va détruire ce monde. Ce monde, il va passer, et ses désirs aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il va demeurer éternellement. Alors, la femme de Lot regarda en arrière. Elle devint une colonne du sel, une statue du sel. Et Dieu, il n'a pas épargné les anges. Vous pensez qu'il va vous épargner? Car si Dieu n'a pas épargné les anges, qu'ils ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, tu penses, toi, qu'il va t'épargner? Beaucoup des pasteurs, beaucoup des croyants qui vont à l'église, ils pensent, juste en allant à l'église, ils sont sauvés. Non, mon ami, si toi tu regardes comme la femme de l'autre en arrière, tu es déjà devenu statue du sel, une colonne du sel. Alors, ne vous trompez pas, il n'y a pas salut éternel. C'est salut éternel si on le suit. Il faut qu'on garde ses commandements. Pour cela, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alors, ce monsieur, il voulait suivre Jésus pour l'argent. C'est comme les prédicateurs d'argent. Ils veulent suivre le Seigneur pour enrichir. Ce monsieur, il voulait suivre le Seigneur pour trouver la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il faut suivre le Seigneur. Avec beaucoup de souffrances, on va rentrer au royaume de Dieu. Ceux qui prêchent l'évangile social, qu'ils disent la prospérité, ces prédicateurs d'argent qui parlent que des prospérités. Avec les seigneurs, il n'y a pas de tapis rouge. On va souffrir pour arriver, pour entrer au royaume de Dieu. Pour cela, ce monsieur, il voulait suivre le Seigneur parce qu'il a vu des miracles. Il voulait devenir riche pour la prospérité, celle qu'ils font. N'écoutez pas ces prédicateurs. Ce sont des faux prophètes. Ils vous essaient de vous droguer avec ces mots que Dieu il est amour. Mais ils ne vous parlent pas du jugement. Car Dieu il n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme. Tu penses qu'il va t'épargner si tu vis dans le péché?
Alors réveille-toi. Et une autre aussi. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, il faut ensevelir tout ce qui est dans notre vie. Laisse-les, tes mémoires, tes beaux jours, tout ça va passer. Il va tout oublier. Va et prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est entre nous, c'est dans nos cœurs. C'est Jésus qui l'a dit. Ça sera entre vous. Alors si tu vas rentrer au royaume de Dieu, il faut commencer d'ici, de prêcher au royaume de Dieu, de parler la vérité. Ne pas parler comme ces prédicateurs d'argent, la prospérité et que Dieu est l'amour. Mais Dieu, il va juger ce monde. Il va venir pour juger les péchés. Pour cela, personne qui a aimé Jésus, parce qu'il condamnait tout le temps les péchés. Pour cela, ils ont haï, ils ont détesté. Pour cela, ils ont crucifié sous la croix. Si toi, tu ne crucifies pas toi-même sous la croix, tu vas crucifier Jésus avec tes péchés. L'autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si vous mettez votre main à la charrue et vous regardez arrière, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu. Vous ne voulez pas faire la volonté du Père. Pour cela, vous ne pouvez jamais arriver. Pour cela, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Parce que vous êtes statue du sel, une colonne du sel, vous ne voulez pas entendre la vérité. Dieu, il va juger. Il dit, moi je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi, il ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté dans le feu. Alors vous ne trompez pas, vous serez jeté dans le feu si vous ne regardez pas en avant, si vous regardez en arrière comme femme de l'autre, vous êtes statue du sel. Il sera même le jour, le Fils de l'homme paraîtra en ce jour-là, que celui-là sous le toit qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui-là sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, la femme de Lot. Jésus, il a dit, souvenez-vous, parce que c'est lui qui vous regarde en arrière, il va devenir comme la femme de Lot, une statue, une colonne de sel. Mais si tu veux devenir une colonne dans le temple de Dieu, je voudrais vous lire dans l'Apocalypse, chapitre 3, 12 et 13. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Si il faut vaincre pour devenir un colon dans le temple de mon Dieu. Pour cela, il ne faut pas regarder en arrière. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors, il faut vaincre jusqu'à la mort. Il faut que tu sois fidèle, mon ami, pour que tu sois une colonne dans le temple de Dieu, ou vous êtes déjà une colonne du sel, ou une statue du sel, comme la femme de Lot. Alors, venez au Jésus, changez, oubliez tout ce qui est dans ce monde. Jésus, il a dit, quand sa mère et ses frères et sœurs sont venus, puis étendant la main sous ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors il faut qu'on fasse la volonté du Seigneur, la volonté du Père, qu'on puisse être une colonne dans le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.